Salut, salut, c'est Zim. On va attaquer donc nos pages de l'album proprement dit. Et je commence par cette carte-là qui est la carte Twist Papillon. Alors au passage, vous voyez que moi j'ai rajouté des décalcos fleurs ici, derrière, ici et sur le devant pour donner encore un peu de couleur. On a construit ensemble notre page tunnel de 20 par 20. Et la première chose que l'on va faire, c'est découper dans du papier noir 21 par 20. Peut-être le noter. 21 par 20. Et sur les 21, on vient faire un pli à 1. Et moi, j'ai déjà mis du double face dessus. On marque bien notre pli. Alors, je vous dis une petite erreur. Where is my gum? C'est pas 21 exactement. Enfin, si vous faites 21, c'est pas très grave. Hein. Voilà, ça y est, ça commence bien. J'ai déjà perdu ma gomme. Bon, je reste zen. Bon, en réalité, c'est 20,8 ici. 20,8 et vous faites un pli à 1. Pourquoi? Parce que vous gardez 2 mm. On va coller ce volet. Alors attention, ouverture gauche et droite. Hein, les tunnels à gauche et à droite. On va la coller à gauche. Et je ne veux pas qu'elle arrive au bout de ma page. Pourquoi? Parce qu'au bout de ma page, il va y avoir le système de fermeture. Voilà. Donc je me laisse 2 mm de marge pour faire mon système de fermeture de l'ensemble de la page. Donc c'est 20,8 avec un pli à 1 et pas 21. Bon, ça aurait été 21, c'était pas très grave. Hein. Voilà, on marque bien le pli, on met colle, double face, ce que vous voulez. On biseaute nos angles. Et donc on reprend notre page, je vous rappelle tunnel ouvert à gauche et à droite, et on vient coller notre volet à gauche de notre page. Donc on s'aligne bien. Alors quand je veux pas être trop sous la caméra, du coup je ne m'aligne pas forcément bien, je me remarque en tuto, parce que je vois pas le bout de la feuille. Voilà, c'est bien. Toc. On en profite pour bien appuyer sur notre double face. Alors moi je vois, vous ne le voyez pas, mais que ma page derrière elle dépasse de un micro-millimètre. Et comme je n'aime pas ça, eh bien je vais enlever ce micro-millimètre. Afin que mes deux pages soient alignées parfaitement. Voilà, vous voyez ce que j'ai retiré, hein, c'était vraiment histoire de dire. J'ai pas droit là. Oui, j'ai pas été jusqu'au bout avec mon cutter. Moi, j'aime bien quand c'est droit. Voilà, bon, là c'est déjà beaucoup mieux. On a donc notre volet qui va s'ouvrir vers la gauche et notre carte qui vient au milieu de ce volet. Deux choses à savoir. Moi, j'ai utilisé un papier noir qui doit faire, ça doit être du 200 mg. Je pense pas que c'est du 216. Je le sens à peu près à la main. C'est pas assez solide. Il va falloir que je renforce mon papier. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on va avoir évidemment une carte twist, mais avec photo cette fois. C'est-à-dire qu'on va enchaîner les deux mêmes pop-up. Et je vois que mon papier est pas assez solide pour supporter le poids de la carte et le système de pop-up. Vous voyez, il va plier, votre pop-up va pas bien s'ouvrir. Donc, on verra le dessus après. On va déjà coller notre système de fermeture à droite. Donc, j'ai découpé dans mon papier patouille, celui-là, 6 cm, 6 sur 3,8. Et je l'ai rentré dans ma perforatrice. Je vous rappelle que j'utilise celle-ci. D'accord? Et je prends le tag qui fait 1,5 pouces, c'est-à-dire 3,8 cm.
je passe, ça me fait mon tag, ça me fait mon trou et je redécore avec un petit œillet par-dessus. Ça, il va falloir le placer à la droite. Alors, plusieurs solutions, soit on le place carrément dessus, soit on le place à l'intérieur du tunnel. Moi, je vais plutôt le placer à l'intérieur du tunnel. Donc, j'ai dit que vous coupiez un papier de 6. Donc, moi, c'est en forme de tag, mais sinon, vous l'arrondissez sur les bords. Et vous allez faire un pli à 1 et à 1,5. On marque bien les plis. Voilà, donc on arrive à ceci. Je vais essayer de mettre un peu moins de lumière. Ah ouais, bon, alors là, on voit rien. Ouais, je vois pas grand-chose. Ouais, bon, faire un intermédiaire. Et bien sûr, il va falloir qu'on le place au milieu avec le gousset d'aisance vertical, hein, comme ceci. Hein. Donc sur la pâte de collage, bien sûr au milieu. Donc je vais prendre, alors évidemment moi mon papier pour mettre le milieu, c'est pas forcément facile, donc 3,8, le milieu c'est 1,9. Donc je vais faire une marque à 1,9, mais je vais essayer vraiment de la marquer que je la vois bien. 1,9 et ici je suis de la moitié, c'est 10, puisque ma page fait 20. Et je vais mettre de la colle sur la pâte de collage de 1 cm de mon petit tag ou de votre petite bande si vous n'avez pas. Et je vais rentrer dans le tunnel et je vais aligner avant le pli du gousset d'aisance de 5 mm. Je vais aligner mes deux repères. Voilà, comme ça je ne l'aurais pas oublié, je suis sûre que ça c'est fait. Il va falloir, avant qu'on fasse, parce que bien évidemment, donc je vous disais, on va faire une carte twist, mais avec photo, il va falloir ici que je renforce mon papier. J'en ai absolument besoin, il est beaucoup trop fin, ça ne passera pas. Donc j'ai décidé de recouvrir avec du papier de 250 mg. Et je vous avais dit, je vais me servir de cette collection de Ciao Bella, puisque je voulais le faire, les pop-up en noir et blanc. J'étais partie pour recouvrir les pages avec ces deux pages-là. Plof. Alors, celle-ci. Alors, dans le bon sens, ça aurait été bien. Vous voyez, à peu près. Ça. Et de l'autre côté, j'avais choisi, si je ne me trompe pas, celle-ci. Voilà, je voulais recouvrir avec ces deux pages-là. Mais, je me suis rendu compte que le papier de Ciao Bella, celui-là aussi, il est très fin. Je me suis dit, fin, ça ne me va pas. Il faut que j'ai quelque chose de solide pour recouvrir mes pages. Donc j'ai pris mes feuilles et je les ai photocopiées tout simplement sur mon imprimante sur du papier de 150 grammes. Et là, oh surprise, je ne fais pas gaffe que je fais une photocopie couleur alors que c'est du noir et blanc. Et regardez ce que ça me donne. Voilà. La différence. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais ici je suis beaucoup plus dans un ton mauve très clair, gris mauve. Alors que là je suis vraiment noir et blanc, et là je suis gris mauve. Et ça m'intéresse cette couleur. Pourquoi? Parce que ma carte est dans ces couleurs-là. On va retrouver, oh ben mon papillon il a fait walou. On va retrouver un peu de cette couleur-là. Donc c'est plus joli. Alors, si vous n'avez pas de quoi photocopier, bien que je la replie, vous restez sur ces papiers-là, mais dans ce cas, prenez un papier noir le plus épais possible. Si du 216, c'est bon, mais pas moins, parce que moi, je suis bloquée avec mon 200. Par contre, celui-là, je l'ai photocopié en couleur, et ça me donnait quelque chose de pas terrible, si je ne m'abuse. Je ne sais pas où il est. Je ne sais plus où il est là. Enfin, quand j'ai photocopié en noir et blanc, voilà ce que ça donnait. Beaucoup plus noir que l'original. Vous voyez, en noir et blanc, beaucoup plus noir. Et en couleur, je retrouve cette espèce de mauve. Donc, je vais rester sur ce mauve. Hop. Je pense que pour les prochaines pages, je prendrai à la boutique du 216 pour avoir un papier noir beaucoup plus épais.
Donc, je vais recouvrir mes 2 pages avec ces 2 papiers. Donc, il faut que je coupe 19, alors attention, ici, il y a 2 mm de moins. Donc, je vais recouvrir mes pages avec ces 2 papiers. Je découpe et je reviens. Voilà, j'ai recouvert mon papier intérieur. Vous voyez, ça fait un côté assez fouillis, mais qui donne une... Alors, je sais qu'à l'écran, vous voyez ça gris, mais en réalité, c'est légèrement mauve. Si je vous montre la carte, peut-être que vous verrez peut-être plus à côté avec le mariage des couleurs. Je trouve que ça se marie beaucoup mieux. Alors, je vois qu'ici, ma petite truc s'est décollée. Du coup, c'est elle qu'embarque mon papillon. On va le recoller tout de suite. Sinon, ça m'embarque ce papillon-là qui se coince dedans. C'est pas terrible. Ok. Notre système de carte twist. Vous allez couper. Hop. Et hop. Alors, ici, 21 par 14. Et vous allez faire un pli à 10. Premier pli à 10 et un pli à 20. Ce qui va vous laisser une patte de collage au bout de 1 cm. Et sinon, ça vous fait bien un livret. Si je vous le plie, marquez votre pli à 10. Alors ça, je vais le mettre ailleurs, parce que ça va me gêner. Voilà. Moi, j'ai un petit millimètre quand même, hein, encore. J'ai l'impression qu'il faudrait que je change ma lame de pli. Je n'ai jamais fait. Pas une bonne idée. Voilà, donc j'ai coupé 21 par 14. Dans les 21, je suis venue faire un pli à 10 et un pli à 20. Et puis là, j'ai coupé 20 par 14. Et dans les 20, je suis venue faire un pli à 10. Je vais tout de suite marquer. Encore une fois, je travaille toujours avec ce papier noir parce que je veux le finir, mais qui est trop fin pour moi. Donc, il va falloir que je renforce. Et je vais venir attacher tout simplement mes 2 livrets ensemble sur cette fameuse pâte de collage de 1. Je vais biseauter. Je pense que j'ai pas bien marqué. Ah. Zip. Et je viens m'aligner tout en laissant apparaître, comme d'habitude, votre ligne de pli pour pouvoir replier l'ensemble. Voilà. Ça, c'est fait. On n'oublie pas de remarquer si vous avez utilisé du double face. Et en fait, ce pli-là vient comme ça et ça se replie comme ceci. Moi, à ce niveau-là, je vais tout de suite arrondir mes angles. Et je retrouve ma perforatrice. Oui. Alors, les 4 en même temps, je pense qu'elle va pas aimer. Oui, non, je me doutais qu'elle allait pas aimer. Donc, je vais arrondir tous mes angles. Voilà. Alors, à ce niveau-là, il est plus simple de décorer déjà la carte avant de la coller sur notre système pop-up proprement dit. Et je le ferai après. Donc voilà, ça me fait un geek, un truc comme ça. Je le mets de côté. Je découpe ensuite 29 par 8. 29 par 8. Sur les 8,
je fais un pli à 4, c'est-à-dire à la moitié. Et je vais bien marquer mon pli. Ouais, je pense qu'il faut que je change ma lame de pli. Je vois qu'elle ne marque plus grand-chose. C'est vraiment un truc que j'ai pas l'habitude de faire et pas bien. Je change toujours à changer la lame de coupe, mais la lame de pli, elle à force, elle... Voilà, donc je l'ai pliée en deux, comme n'importe quelle carte twist. Je suis venue ici faire un trait pour dessiner le milieu des 29. Donc à 14,5, rien à toi. J'ai fait un repère à 14,5 en haut, en bas, et j'ai tracé mon pli. D'accord? Enfin, pas mon pli. J'ai tracé le milieu. Justement, c'est pas un pli. On pourrait le faire en pli, mais moi, je trouve ça mieux quand c'est pas en pli. Alors, on va partir du côté haut droit. Et on va faire un repère à partir de notre trait du milieu à 1,5 cm. Ici. Et bas gauche, pareil, 1,5 cm. Et on trace la ligne. Ça va être une ligne de pli. Bien passé par le milieu, qui est là. Donc, je vais prendre directement mon plioir. Si, je remets la main dessus. Ce qui, pour le moment, est là. Il est là. Il est là. Donc, je passe bien par le milieu. Et je relie mes deux points. Ensuite, au gauche, je vais faire un repère à 9,5. Et normalement, il doit me rester 6. Pas du tout, Sophie, il te reste 5. Je vous demande un instant. Non, c'est bien 9,5. Donc, ici, j'ai fait un repère à 9,5 en haut à gauche. Et je fais pareil en bas à droite à 9,5. Et pareil, bien en passant par le milieu, je vais dessiner mon pli en étant sûr que je passe par mon milieu. Voilà. 1,5, 9,5. 1,5, 9,5. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire nos plis. Donc, le pli de 1,5. On le marque. Et le pli, alors lui, il est plus compliqué parce qu'il est long. Donc, on y va doucement pour bien aller jusqu'au bout. D'un côté et de l'autre. Voilà. On a marqué nos deux plis. Maintenant, on appuie au milieu ici de chaque côté et là, on replie comme ceci. Alors là, un petit décrochage. Là, vous voyez, ça bombe. Donc ici, c'est pas plat. Bon, on peut les superposer. Hein. Moi, je l'ai fait en les superposant. Ça marche très bien. Mes deux ici sont superposés l'une sur l'autre. Ça ne m'a pas posé de problème au niveau de ma carte twist diagonale. On obtient ceci. Bon, on pourrait faire ça, mais moi j'obtiens ceci. Alors, je ne sais pas pourquoi.
Enfin, moi, ça marchait bien, donc je n'ai pas cherché à comprendre. Alors, en revanche, c'est le système qui va soutenir nos cartes et qui va s'ouvrir. Et vous voyez, encore une fois, je suis un peu trop, moi, mon papier est un peu trop fin. Donc, ce que je vais prendre, c'est mon papier toujours 250 grammes, celui qui est un peu bidouillé, et je vais aller coller sur chaque partie ce papier-là. Donc, je prends des repères. Ici, pour aller à peu près jusqu'au milieu. Je vais couper une bande comme ça. Donc, je coupe une bande de 3,7 à peu près. Voilà. Là, je dois couper là. Et là, je vois où arrive mon pli. Ou pas d'ailleurs. Il arrive là. Donc, je place mon angle. Pas totalement dans le coin, vous voyez, je le décale un peu. Là, je vois où arrive le pli. J'ai une petite marque ici. Il va falloir que je coupe entre là et là. Bon, ça c'est un petit bidouillage parce que je suis un petit peu embêtée avec mon papier. Mais c'est pas un bidouillage normalement que vous devriez faire. Bon, je vais essayer de me mettre à peu près droit. Hein. C'est pas, on le remarquera pas vraiment. Donc là, il faut que je coupe. Hop. Voilà, vous voyez, je vais recouvrir mon système. Je le fais et je reviens. Bon, j'ai donc, compte tenu que mon papier noir était un peu trop fin, je suis venue mater les espaces à l'intérieur. Vous vous souvenez, notre trait du milieu était là, on avait fait un trait à 1,5 à droite, un repère à 1,5 à gauche, 9,5 à gauche en bas, en haut, 9,5 à droite en bas. Et on va donc, vous voyez que là j'ai maté, en réalité quand j'ai commencé j'ai maté le mauvais côté. Et ce qui fait que je me retrouvais avec une carte diagonale comme ça alors que je la veux comme ça. Donc c'est pas grave, là mater des deux côtés ça faisait pour le coup beaucoup trop épais, donc je suis venue remater, enlever ce que j'avais fait. Donc si vous devez mater sur le côté où on a fait nos repères, avec le 1,5 en haut à droite et le 1,5 en haut à gauche. Et quand on plie, par contre, on va plier côté, pour vous, noir. C'est-à-dire que ça va se plier comme ceci. De façon que quand vous allez l'ouvrir, ça soit le côté maté qu'on va voir à l'intérieur. Vous voyez? Alors, on va s'aider un petit peu. On va couper le tout petit bout de la flèche, mais alors vraiment un chouillis pour qu'on ait un petit trou-trou. Vous voyez, on a un petit trou-trou, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et on va marquer le milieu de notre page. Soit 10. Et j'ai perdu ma petite règle. Ça faisait longtemps. Ça m'agace. Ça m'agace. Ça va trop grande. Je cherche en même temps. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre une autre. Donc, je marque mon repère à 10 ici. Je fais un petit trait au crayon. Et donc, mon petit trou-trou, je dois avoir mon repère à l'intérieur. Donc là. Mais bien sûr, il faut que je sois le maximum droite, parallèle à ma page. Donc, vous voyez que moi, mes pattes se chevauchent. Ce n'est pas très grave. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que ça soit parallèle à ça. Ça, c'est pas toujours évident. Donc, moi, je le fais à peu près à l'œil.
Sinon, bah, vous prenez une équerre, puis vous vérifiez que, je mettais dans le bon sens, vous mettez sur le pli, et vous vérifiez, là je suis bien. Donc si là je suis bien, je vais mettre tout de suite un repère ici et en bas. Et je vais donc tenir mon système et mettre de la colle sur tout mon triangle. Je vais pas trop au bord parce que ça va dépasser. Par contre, j'essaye d'aller au maximum au bout de ce triangle qui est quand même très saillant. Ah, bah j'ai bougé, du coup forcément. Hein. Là, voilà, là je bouge plus. Faut pas que la colle passe en dessous. Et je vérifie que je suis bien juste avant le pli. Je suis bien alignée sur mon repère. Oui. Et je viens... Bon, j'ai pas mis assez de colle là. Clairement, je le vois à l'œil. Ça va pas suffisamment appuyer. Il va falloir attendre que ça sèche. Et donc là, je replie ma page. Tends bien mon système à plat. Et là, je vais attendre gentiment que ça colle. Alors, vu que j'ai renforcé mon triangle en dessous, logiquement, c'est plus solide. Voilà, donc, j'ai collé cette partie-là. Donc, vous voyez, bien. Et je vais me remettre à plat. Et je vais bien appuyer partout sur le triangle. Voilà. Je referme mon système. Dans le bon sens, ça serait bien. Voilà. Et je vais mettre donc de la colle maintenant sur ce triangle-là. Et je refermerai ma page. Là, je suis allée un peu trop au bord du triangle, ça risque de dépasser. Donc, je vais l'enlever. Par contre, je n'hésite pas à mettre de la colle quand même bien au milieu. Bah alors, si t'arrives. Je vais enlever la colle au bout du triangle. Et là, je veux pas que ça dépasse. Voilà. Je tiens à mon triangle, enfin mon système. Et de nouveau, j'appuie. Et là, je n'ouvre pas tant que je ne suis pas sûre que la colle est complètement prise. À part sur mes mains, bien sûr, ça prend tout de suite. Voilà. En attendant, j'ai décoré mes cartes que j'ai mis là. J'ai mis du papier blanc, hein, tout simple, du 250 grammes, sauf que sur les deux côtés, je suis venue découper dans le papier de Ciao Bella ces deux parties-là, et je les ai collées en forme sur uniquement les trois côtés. Voilà. Mais je suis restée dans le blanc parce que je trouve que déjà, les papiers sont assez chargés, il y a déjà de la couleur. Bon, je voulais quand même... Alors, on va doucement quand on ouvre. On voit notre triangle ici qui est collé. On n'hésite pas, avant d'ouvrir complètement, à de nouveau appuyer jusqu'au bout du triangle bien dans l'intérieur. Et on ne va pas ouvrir complètement d'un coup parce qu'on est à peu près sûr de décoller ou de déchirer notre papier en dessous. Donc pour le moment, vous voyez, je n'ouvre pas complètement, je ne force pas sur le système tant que ce n'est pas parfaitement collé. Je le laisse tranquillement faire sa vie. Et il ne nous reste plus qu'à venir coller nos cartes sur notre système, comme ceci. Pour cela, on va prendre un petit repère, petit, hein, léger. Elle est où ma petite règle? Elle est là, vous auriez pu me le dire. On va se mettre sur le haut. Vous voyez, je ne mets pas à plat pour le moment, hein. J'attends vraiment, mais j'hésite pas encore à repasser avec mon couteau, hein.
en évitant de mettre du crayon de papier partout. Voilà. Je vais faire un petit repère sur cette partie-là à 6 cm. Vous auriez pu me dire, on aurait pu le faire avant. C'est pas faux. 6 cm et sur le pli. Là, je pousse un peu, mais je ne saurais pas trop. Ouais, là, je peux me mettre à plat, mais vous voyez que je tiens mon triangle de l'autre côté. Je ne suis pas encore tout à fait sûre. Et je vais mettre de la colle que sur la partie des 6 cm. Et il va falloir, alors on est comme ça, c'est cette partie-là qui va être collée, et il faut que ça soit à peu près équilibré. Vu que ce papier-là fait 8 et que là, on a 14, on est d'accord, on va se mettre pour que le milieu de la page, le milieu de la photo corresponde au pli du milieu ici. Donc, je fais un petit repère à 7, mais tout petit. Voilà. Et je viendrai coller ma carte de façon que, vous voyez, mon petit repère ici à 7 corresponde à mon trait du milieu de mon système. Et je vais mettre de la colle sur les 6 cm ici. Non, ne t'ouvre pas complètement parce que je sais que tu n'es pas encore prêt. Tu as besoin de temps. Vous voyez que si je tends là, si je me mets à plat, je suis sûre que ça se décroche. Je suis certaine que j'embarque mon papier. Je vais peut-être coller un peu près parce que je vois qu'il tire, mais c'est pas grave, ma carte s'ouvrira pas complètement, c'est pas gênant. Donc je mets de la colle sur la partie des 6 cm. Alors volontairement, je ne vais pas découper ce côté puisque je vais y coller un papillon. J'ai mes cartes comme ça, je vous rappelle. Je prends la dernière. J'ai mon petit repère à... Ah oui, mais faut que je me place pour que... comment vous expliquer ça? Parce que moi, je le fais à l'œil. Il faut quand même que je vois la montagne. Quand c'est ouvert. Moi, là, je vois que je suis quasiment ouverte au maximum. Je vois que sinon, ça tire sur mon... Donc, je vais poser ma carte. Donc, mon petit repère à 7, il me sert à rien. Je vais poser ma carte sur les 6. Ici, je la replie et je me mets perpendiculaire sur les 6. Et je la pose. Et je vais coller à cet endroit. Idem ici, je vais faire un repère, je vais coller en bas à gauche. Donc, je replie ma carte. Je vais... Oui, c'est dans l'autre carte où on fait ça. Je me suis trompée. 6. Et je vais venir coller ma carte, le bord, à 6. Comme ça. Je pense que ça sera assez relevé. Voilà, je n'ai pas besoin non plus que ça fasse ça. On ne verra pas les photos. Quand même qu'on les voit. Donc je mets de la colle sur les 6 cm ici. Là où va s'accrocher ma carte. Et en fait, c'est la dernière carte, celle-ci. Je viens poser perpendiculairement, si possible, à mon système. Et je pose ma carte. Et là, je vais attendre que ça sèche. Vous voyez que c'est pas bien que ça soit perpendiculaire. Voilà. Ici, il faut que je relève mon système qui s'est un peu écrasé du coup. Et logiquement, alors je vais l'aider hein, au départ. Hein. Au départ, je vais l'aider. Hop. Voilà. Je l'aide. Vous voyez qu'elle ne dépasse pas. Elle se met à plat tout de suite. Et je ne bouge plus. Et quand on ouvre... Alors ici, moi, du coup, on va avoir du blanc. Vous voyez. Bon, ça ne me fait pas pour me déranger, d'ailleurs. C'est pas mal. Et quand on l'ouvre, on a bien notre carte twist. Et elle se referme sans difficulté majeure, en tout cas. Ça, c'est parce que j'ai renforcé mon papier. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement, selon les pop-up, le poids du papier qu'il faut selon les pop-up. Ça, c'est un truc que je ne sais pas encore par cœur. Je sais que quand le pop-up, comme celui-là, donc là, par contre, vous voyez, on voit donc là, il va falloir que je mette quelque chose. Quand le support du pop-up, donc ce que l'on voit en dessous, je vérifie que mon triangle est toujours bien collé. Je sais que le support doit être costaud.
parce que c'est lui qui supporte quelque part le poids des cartes. Mais pas trop lourd non plus, parce que sinon il se plie pas, ou il se déchire. Donc c'est là où j'avoue, je suis pas hyper sûre de moi. Mais par contre là, hop, j'ai aucun problème. Ça se ferme et ça s'ouvre sans que j'ai besoin d'aider la carte, et ma carte vient bien parfaitement se placer. Je vous disais que j'allais décorer ça, évidemment. Derrière ici, je voudrais faire apparaître un papillon, mais vu que c'est des grosses cartes, ça va pas, ça va pas se voir. Et si je le mets là, quand je replie, est-ce que ça dépasse? Ouais. Parce qu'on pourrait redécorer avec des papillons ici, ou plutôt remettre là d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Il m'en reste deux comme ça, plutôt remettre là. Après, j'en ai d'autres dans les violets. Violet. C'est les violets givrés, ceux qui ont été découpés à la scan cut un peu bizarroïdement. Je pourrais en mettre un là. Bof. Bon, je sais pas. Vous verrez bien comment j'aurais décoré ça pour le moment. J'avoue que je ne sais pas. Vous pouvez découper finalement la diagonale ici. Je ne m'en servirai pas parce que je vois que j'ai trop de... Pour faire dépasser le papillon, je pourrais pas l'accrocher. De toute façon, qu'on le voit, on le verra absolument pas. Vous voyez, on va juste voir ça qui dépasse, ça n'a aucun intérêt. Soyons honnêtes. Donc moi, je vais venir redécouper un losange, un triangle, si je mets ma main devant, voilà, comme ça en biais. Je vais venir découper ce morceau-là en biais. L'autre côté, on ne le voit pas, donc aucun intérêt. Donc vous voyez que ma page, elle bouge sans problème. On passe, on verra la déco plus tard, on passe ici. Alors, très important, il faut choisir d'abord le papier qui va recouvrir cette partie-là. Et moi, j'ai pris... Alors, vu que j'ai photocopié en couleur, enfin en couleur mauve, je sais pas où il est. C'est intéressant ça. Il est là. Alors, moi, j'ai pris celui-là. Donc, je vais découper, j'avais 20,8, donc je vais découper 19,4 dans mon papier sur 19,7. 19,4 sur 19,7. Alors, savoir qu'est-ce que je garde comme dans les 19,7. J'ai du blanc. Est-ce que je garde plutôt le bas? Ou est-ce que je garde plutôt le haut? Plus foncé. Sachant que ma carte, elle est là. Je vais plutôt garder le haut. J'ai dit sur 19,7. Voilà. Je vais pouvoir... je suis un peu longue, je pense. 19,6 plutôt que 19,7. Bon, c'est pas très grave. Je vais coller ceci. Encore mes chiens qui aboient. C'est pénible. Oh mon Dieu. Je vais en prendre une pour... Je vous jure, je les donne. Non, je paye même. Hop. Je colle mon papier belle. Il n'est de belle que le nom. Comment elle est pénible. Voilà, je colle bien mon papier. J'enlève toute la colle qui dépasse. J'entends mon mari qui tente désespérément de les faire taire. Je pense qu'il va avoir du mal. Donc voilà ma page avec ma carte twist. Bon, vous voyez,
tel que c'est comme ça, c'est un peu tristoun pour moi. Il va falloir l'égayer un petit peu. Bon, on est dans le noir et blanc, hein, je le savais, mais quand même. Donc, par-dessus, je vais avoir ma carte. On est d'accord. Ce qui veut dire qu'il va falloir déjà que j'accroche à ma carte mon deuxième cistus, qui bien évidemment doit être parfaitement aligné à l'autre. Jusque-là, on est d'accord. Et ma carte, elle doit être centrée sur ma page. Il va falloir que je fasse des repères. Alors, est-ce que là, je suis bonne? Est-ce que je suis centrée? De la carte jusqu'en haut, j'ai 2,7. Et de la carte jusqu'en bas, j'ai 2,7 aussi. Donc, en haut, elle est bien. Sur les côtés, je suis à 2,5 d'un côté. Et là, je suis à 2,7. Il faut que je déplace d'un millimètre. Voilà. Donc, vous devez être à 2,7 du haut, 2,7 du bas ou 2,8. Hein, et à 2,5 à peu près de chaque côté. 2,7, pardon. D'être à 2,7 à peu près de partout. Une fois que vous êtes bien, vous allez faire des repères. Vous allez... Ah, j'ai perdu mon crayon de papier maintenant, je vous jure. Voilà, ça y est. Donc, je vais marquer les angles où ma carte doit se coller. Petit repère, pas non plus gros machin. Mais avant de coller ma carte, j'ai besoin de coller ça. Et ça, il faut que je sois parfaitement en face de l'autre. Donc, là, j'ai marqué mes repères. Ok, ils sont tous marqués. Puis je sais que je dois être à 2,7 partout. Mon truc, il doit aussi être au milieu. D'accord? Donc, je prends un repère ici à 10. Ok? Et je me mets à l'équerre sur ces 10 et je vais à 2,7 plus loin. Et je fais un petit point. Mon système, je marque bien les plis encore une fois, doit être bien évidemment centré sur ma carte. Jusque-là, on a donc le milieu de la carte, c'est 7. Non, 7,25, pardon. 7,25. Donc je fais un petit repère 7,25. Je fais un petit repère à 1,9 sur l'intérieur de mon cistus. Et je viens coller. Donc, je vais coller sur ma pâte de collage qui est derrière. D'accord? Je vais le coller. Alors, évidemment, il va falloir que j'enlève d'abord ça pour coller bien au niveau de l'angle. Comme ça. Donc, il faut que j'enlève ici. Et là, je viens coller en alignant mes repères. Et il faut absolument que mon gousset d'aisance soit à l'extérieur. Là, je suis pas mal. Je suis pas complètement au milieu pour être honnête, j'ai un demi-millimètre. Mais voilà, il est collé. Je repose mon truc pour le moment. À peu près. Maintenant, je vais replacer. J'ai fait le repère à 2,7. Évidemment, je l'ai perdu depuis. Il est là, je le vois, il est ici. Il doit arriver au milieu et normalement, je suis bien au niveau des repères. Ouais, pas mal. Et si je plaque mes deux tags, est-ce que je suis aligné? That's the question. Pas complètement. Ouais, je le remonte un tout petit peu. Peut-être parce que je ne suis pas bien placé dans tous les carrés. Dans tous mes repères. J'appuie dessus et je regarde si je suis aligné. Alors, à 1 mm près. Ici, vous voyez, j'ai 1 mm d'écart. Donc, il faudrait que je la
remonte un tout petit peu, mais j'ai peur de plus être droite. Donc je vérifie les 2,7 pour que mes deux là soient ici, quasiment parfaitement alignés. Ah, non, je suis loin. Mais je suis peut-être pas droite aussi. Non, je suis loin. Remonte. Là, je suis bien. Mais j'ai plus les 2,7 partout, je parie. On dirait que si. Faut juste que je me décale un peu à droite. Mais je crois que je les ai, les 2,7. Les fameux 2,7. Là, j'ai 2,7. J'ai 2,8. Forcément, là, j'ai 2,6. Et là, j'ai 2,7. Là, je suis bien. Et là, c'est aligné. Une fois que c'est ça, je peux enlever un des premiers systèmes. Parce qu'il est déjà... Je colle ma carte. Ah, mais j'ai oublié de mettre de la colle derrière ici. Quelle idiote. Ah! J'ai oublié la colle. Derrière la patte. Je la mettrai après. Je vais déjà placer la carte. Ça va m'assurer déjà une bonne partie. Et là, je vais décoller doucement mon double face. Saf! J'ai oublié de mettre de la colle là. Je vais en profiter pour enlever celui du dessous. Coller là. Non, c'est dans l'autre sens. There. Tac. Et voilà. Je me repose bien à plat. Je rentre tout mon truc et j'appuie bien de tous les côtés. Et logiquement, mes deux choses sont alignées. Alors, le trou ici, moyen. J'aurais dû le faire plus long, ce tag, qu'il aille sur la carte. Mais bon, c'est pas très gênant. Et vous voyez que là, par contre, je m'aligne vraiment bien les deux. Moi, j'aurais tendance à mettre un truc noir, mais bon. Un ruban noir, la joie. Alors, j'hésite pas à appuyer à l'intérieur hein, pour que mes pattes collent. Donc, clac. Et clac. Les deux s'enchaînent parfaitement. Je pense que ça, il aurait fallu le faire plus long. Il aurait fallu le faire plutôt de couper sur 8 que sur 6. Mais parce que là, le nœud va arriver pile sur ma petite fille. Donc, je pense que je vais le décoller et le refaire. Au lieu de couper, je voulais faire les deux pareils, mais c'est pas une bonne idée. Donc, je coupe 3,7. Je voulais pas quelque chose de trop chargé. C'est bien. 3,8 pardon. Ou 1,5 pouces, comme vous voulez. Voilà, je vais le couper sur 8 et non pas sur 6. Je fais un pli à 1 et à 1,5. Voilà. Je passe ça dans ma super perfo. Hop, je replace mes plis. Je viens me recoller, je vérifie que 8 c'était finalement la bonne idée, pas 6. Mettons que je sois à peu près par là. Bah, disons que
coup, celui-là, il dépasse beaucoup. Bon, lui, je peux pas le décoller. Hein. Pourquoi elle m'a pas l'air droite, ma carte? Ici. Ouais, pas tout. Ah, j'ai peut-être un millimètre ici. Comme quoi, il vaut mieux marquer. Hein. Là, je suis très précisément à... Alors, si je prends du bord noir, je suis à 2,9. Et là, je suis à 2,9 aussi. Donc, c'est complètement une illusion d'optique. Donc, me reste à mettre de la colle. Il faut que je fasse le repère à 1,9 ici. Hop. Bon, je vais rester à 8. J'aurais pu le faire plus long pour qu'il arrive à la même distance sur la carte. Mais flemme de recommencer. Voilà. Je place à l'intérieur de mon tunnel donc mon petit tag. Je vérifie que mon pli est bien. Et voilà. Et donc je n'ai plus que l'œillet à refaire que j'avais fait dans une aile de papillon de mémoire. Et je voulais les garder ces deux-là. Il m'en reste un là. Il va falloir vraiment que je vise juste pour tomber bien pile au milieu de l'aile du papillon. Allez, on va dire qu'on a gagné. Sauf que ça n'a pas coupé, bien sûr. C'est du papier beaucoup trop fin. Hop. Corriger au ciseau. Ce qui n'est pas très beau. De toute façon, il faut que je le fasse aussi à l'intérieur. Donc, hop. Un chouille de colle. Voilà. Je pense que ça sera plus joli avec un ruban noir. Pour moi, hein. Je dis pour moi. J'ai quand même l'impression que c'est pas droit. Hein. Vous allez rire. Hein. Pourtant, là, ça l'est. Alors, c'est en haut, ça... Ouais, c'est là que c'est pas droit. Ah bah, je peux plus décoller. Bon, bah, écoutez, voilà, hein. Faudra le remonter un peu comme ça. Bon, il y a un chouille de millimètre. Moi, je le vois. Bon, vous allez me dire que je suis trop perfectionniste. Alors, pour mettre la carte au milieu, on va découper dans du papier noir. Je vous montre la taille. Alors, moi, je le fais parce que j'ai ici une guirlande de papillons. C'était 15 sur 13,3. Donc, je découpe toujours dans ce papier qui doit être du 160, je me demande finalement. 15. Sur 13,3. 13,3 étant la largeur pour passer à l'intérieur de vos pattes. Et sur voyez, voilà. Et là, je vais passer ma bande papillon. Ma bande papillon qui est, je ne sais pas. Elle a disparu au passage. Ici, je l'ai laissée à la boutique. Il n'y a pas d'œuf. Donc, je vous dis à tout de suite en espérant que je la trouve. Zut, je trouve pas le machin en plus. Alors, petite leçon perfo de bande. Allez, on se remet en mémoire. Donc, on a les 15 ici, les 13,3 là. C'est les 13,3 qu'on va passer dans la perfo. Je mets dans l'autre sens, vous voyez que j'ai du transparent. Je vais mettre l'angle noir de mon papier à l'angle ici, pile poil. Et là, j'appuie. Voilà, j'ai mon premier
Je vais placer mes 2 papillons exactement en suivant le modèle qu'il y a. Je vérifie qu'ici, mon papier est bien collé à ma perfo. Et là, vous voyez, il faut vraiment que je... Oh, je suis désolée si vous voyez mes lunettes, mais faut que j'épouse parfaitement le dessin. Et j'appuie. Vous voyez que là, j'ai un séparatif. Je prends les 2 derniers, je me remets bien pile poil. Il faut vraiment que ça épouse pile poil le dessin de la perfo et que mon papier bute sur cette partie-là. Et j'appuie. Et voilà. Alors 13,3, vous en doutez, c'est parce que je voulais avoir exactement le bon nombre de papillons. Et cette carte-là, je la glisse à l'intérieur de ma carte. J'ai la place de mettre une photo et en plus, elle tient bien. Ce qui nous fait déjà ça. Pour l'insert, ici, ah, ça a collé à l'intérieur, je m'en doutais. Voilà. Je vous rappelle qu'on a toujours nos tunnels gauche et droite, comme ceci. Pour l'insert, j'avais découpé... Bon, je le remettrai après parce que ça me fatigue. Il ne veut pas rentrer, si ça y est. Alors, l'insert, j'avais découpé 17,7 de large sur une hauteur de 20. Donc 17,7 sur 20. Recours de perfo. Au cas où certaines n'auraient pas suivi. Je ne cite personne. Donc j'ai dit 20 de hauteur sur 17,7 de large. Hyper précis, mais il y a une raison. Encore une fois, c'est parce que j'ai cette perforatrice là. Hein. Donc on a les 20, pardon, on est en pleine lumière, on a les 20 par les 17,7. C'est les 17,7 dont je vais perforer. C'est cette partie-là. J'ai les 20 et là les 17,7. Pareil, je me place à un angle. Bon, alors je vais vider la perfo parce que je ne vois plus rien. Je me place à un angle. Je place mon papier à l'angle de ce que je vois à l'intérieur de mon truc transparent. Là, je me dis c'est pas mal. Hop, j'y vais. Ça ira le redécouper après. Et maintenant, je commence. Je replace mes papillons. Je vérifie que mon papier est bien appuyé au bout et que mes papillons sont parfaitement alignés ici sur le dessin. Et j'appuie. Vous voyez que j'ai ma coupure qui est là. Je place les 2 derniers. Je place bien mon papier ici et je dois être parfaitement aligné de ce côté-là sur mon dessin. Et enfin, les 2 derniers, je tends mon papier pour qu'il pousse sur cette partie-là. Et là, mon dessin est bon. Et on a tous les papillons. C'était un peu voulu. Voilà. Et ça, c'est mon insert qui va au milieu de ma page. Alors, vous voyez qu'il est beaucoup moins large. Hein. Alors, évidemment, pour le moment, il rentre jusqu'à l'intérieur parce que ma page n'est pas attachée à l'accordéon. Mais en fait, je voulais quelque chose qui ne fasse pas toute la hauteur parce que j'avais pas tout le papillon. Et ça faisait pas beau. Voilà. Et ben moi, il me reste à finir de décorer cette partie qui est un peu trop tristoun pour moi. Et je reviens vers vous une fois que c'est terminata. Bien, et bien pour ma part, c'est terminé. Il me restera le ruban noir à mettre au milieu, puisque je vais rester sur des rubans noirs. J'ai rajouté les petits papillons noirs ici, c'est ce qui vient de ma perfo. Le mot Expect Miracles, et bon, ici je n'ai rien rajouté du tout. Et sur la carte twist proprement dite, j'ai rajouté le mot Be Yourself avec un papillon. Vous voyez que j'ai mis un papillon ici. Des décalcos là et là, et ici, juste pour redonner un petit coup de clair, un grand papillon là et un papillon ici qui bien évidemment n'est collé que sur la pochette. Et là, évidemment, il n'est pas collé en dessous là.
je vais le montrer, de façon qu'on puisse bien rentrer la photo dans les petites encoches. Et ma foi, cela me plaît bien parce qu'il y a quand même une touche de couleur, tout en restant discrète, et on reste bien évidemment dans la couleur principale, qui était ce bleu, violet, rose, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, de ces papillons. Et ça se fermera comme ceci. L'insert est placé, bien qu'il soit à l'intérieur, ce petit. Eh bien, demain, peut-être demain matin, j'attaquerai le dos de cette page, ou alors je ne fais que les versos pour le moment. Je ne sais pas encore, j'ai un doute. Vous verrez bien. Salut!